Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire la page 7 et 8 donc, de notre mini-album. Alors la page 7, tout simplement donc une petite pochette comme ça avec un petit livret pour mettre 3 photos. On peut rajouter une photo aussi ici, on peut rajouter d'autres carnets, voilà. Et puis un montage avec des aimants, où on peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. Voilà, donc on va faire ces 2 pages, voilà, tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, donc on va prendre ce paquet-là, puisque là c'est l'autre page après. Donc il nous faut, je démarre toujours trop vite, puisque je n'ai encore pas ancré mes papiers. Donc je vous retrouve une fois que j'ai ancré mes papiers. Donc je vous retrouve, j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de commencer sans commencer à filmer. Donc j'ai fait mon contour de page avec... j'ai ancré mon contour de page. Et le petit papier blanc que je vous ai montré en vous disant qu'il était facultatif, en fait je vais lui faire une petite bordure. Et donc du coup je viens de me rendre compte que ça va être trop... Une petite bordure qui va être trop grande ou pas. Oui, non, ça va faire comme ça. Ça va faire pas mal. Une petite bordure avec ma perforatrice de bordure. Celle de votre choix. Hein. Après, voilà, moi j'ai choisi ça. Celle-ci. Et voilà. Voilà, donc, donc la page va aller dans ce sens et je souhaite que voilà, mon papier blanc soit donc collé ici. Voilà, donc c'est toujours le fond, pareil, 16,7 par 17,4 et notre petit papier blanc donc qui va être collé ici. Donc ma colle, comme d'habitude, j'ai rien sorti. En fait, je m'y mets dès la débauche. Et en fait, je m'y mets un peu trop vite, quoi. Je devrais un petit peu préparer, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on arrive à la fin du mini, donc vous devez être un petit peu habitué. Je suis pas... voilà, je suis pas peut-être pas aussi bien organisée que certaines. Faites pas attention à mes ongles, hein, parce que là c'est pareil, c'est une catastrophe. Il faut que je m'en occupe ce soir, mais voilà, j'avais vraiment envie de continuer ce mini. En plus, je fais n'importe quoi, parce que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est ça le problème, c'est que quand on s'y met bille en tête, ça fonctionne pas. Il faut coller que sur les 3 côtés. Donc là, je pars... Alors, c'est pas grave, on va récupérer l'erreur, puisque ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier de fond. Ah, vous avez vu comment je rebondis. Mon papier de fond dessus, et je collerai après ça mon papier de fond. Waouh, n'importe quoi. Mon papier de déco dessus. Voilà. J'enlève mes petits post-it. Donc, il n'y a que là où j'ai rajouté un peu de colle, mais elle va partir. Et donc, je recommence. Ici, je ne vais coller que sur les 3 côtés, évidemment, pour pouvoir mettre le petit livret. Donc, c'est reparti. Avec un petit peu de concentration, Aurélie, s'il te plaît. Donc là, je ne vais coller que sur les 3 côtés. Je me rends compte que mon papier est un peu glissé. Voilà, donc je ne colle que sur les 3 côtés pour faire une petite pochette. Alors là, j'ai mis un peu de colle, mais elle va s'en aller. En frottant un petit peu, elle s'en va. Ou pas.
Si, ça y est, c'est parti. Voilà, donc là, on se retrouve avec notre petite pochette. Et je vais tout simplement venir plier mon morceau de 27,6 par 9,8 en deux. Donc je le plie en deux. Alors, mon plioir. Oh. Et comme d'habitude, je vais faire mes coins photos. Mes coins photos. Et je vais donc coller mon petit papier déco par au-dessus pour pouvoir faire donc mon carnet. Voilà, et ma page va être terminée, puisqu'après il n'y a plus qu'à mettre, voilà ce que ça va donner. On pourra rajouter d'autres carnets ou voilà, on peut rajouter ce qu'on veut, hein, bien sûr, mais bon, déjà, ça fait un carnet. Et donc, on va venir coller cette page sur notre mini-album. Voilà, donc la page 7 de notre mini-album est terminée. Alors, nous allons passer à la page 8, qui est un tout petit peu plus complexe, mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, on peut mettre dans cette page, vous savez, le tag que j'ai laissé là et qui ne servait pas, ben, on va pouvoir le mettre ici aussi. Hein, voilà, pas comme ça ou comme ça. Voilà, il va avoir sa place ici. Alors, la page 8. Donc, la page 8, on a toujours le même principe que pour les autres pages. On a toujours notre papier de fond qui fait 16,7 par 17,4. On a 3 petits morceaux de 13,8 par 10,8 en papier blanc. Et 3 papiers déco de 13,7 par 9,7. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on a préparé. Et on va donc... Alors là, il ne faut pas que je me trompe. On va faire un pli à 1 cm sur le... Ici, au niveau du papier blanc, à ce niveau-là. Voilà, donc on va prendre... Je vais prendre mon massicot. Et je vais faire le pli. Ah, ma lame qui s'est cassée. Je vais faire le pli à 1 cm. Voilà, et donc on forme le pli. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire également, j'ai quand même oublié pas mal de choses. C'est assez complexe de faire quand même ce tutoriel, donc c'est vrai que ça me demande beaucoup de concentration, c'est pas simple. C'est la première fois que je me lance sur un tel défi. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour cette page-là, la page 8, il va vous falloir également 2 aimants. Donc, je n'ai pas préparé. Voilà. Hop, je vais les mettre ici. 2 petits aimants. Et donc, je vais quand même vérifier où je les avais positionnés. Est-ce que je l'avais noté là?
Oui, je l'avais noté, donc ils doivent se situer quelque part par là, exact. Je le sens même pas. Ah non, il était là. Il était là. Ah oui, d'accord. Ok. Ça y est, j'ai compris. Excusez-moi. Petit instant de flottement, n'est-ce pas? Alors donc, on va coller donc une partie ici, en haut. Voilà, en fait, hein, l'idée... Oh, bah non, il est beau celui-là. Bon, il va être recouvert, donc c'est pas très grave. On va faire comme ceci. Et puis le troisième, voilà, va venir comme ça. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va décider de celui qui est en bas, de la position de celui qui est en bas. On va commencer donc par celui-ci, à moins que je colle tout. Oui, je vais commencer par tout coller. Donc, on va prendre nos papiers blancs, notre petite languette d'1 centimètre. On va mettre de la colle sur cette partie-là. De la colle ou du double face. Voilà. Et on va venir coller voilà notre papier. Oh, faut pas bouger. Comme ceci. Donc vous voyez, vous venez coller la languette derrière. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous venez la coller derrière. Voilà. Vous vérifiez que ça s'articule bien. Ici, donc moi j'ai choisi ces 3 papiers. Alors, je vais peut-être faire... Oui, je vais peut-être faire comme ça. Non, 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 je vais faire comme j'ai dit là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner un aimant. Je vais commencer par ça. Je vais positionner un aimant pour qu'en fait, il se situe... Alors là, c'est peut-être pas être évident. En fait, l'aimant qui va être derrière va se situer, que je vais coller derrière ma feuille, là, va se situer à peu près là. Et ce que je veux, c'est que ce rabat-là maintienne les 2 autres. Donc, je vais essayer d'être claire. Je vais maintenir un aimant. Donc, voilà, à peu près au milieu, comme ça. Je repositionne ça. Ce qu'il faut, c'est que l'aimant soit vraiment en face de la zone où il n'y a pas de papier. Sinon, il ne sera pas assez aimanté pour tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de scotch. Voilà, un petit carré de scotch. Et je vais venir le positionner. Et il ne faut pas non plus qu'il soit trop bas parce qu'il faut que quand même il puisse maintenir le tout. Donc c'est là, c'est pas évident hein, à vous expliquer et à positionner. Je pense que là, c'est pas mal. Alors je vais le laisser comme ça et je vais continuer à coller mes languettes pour vérifier que ça colle bien, que ça aimante bien plutôt. Je vais donc continuer à coller mes petites languettes. Excusez-moi, j'espère que c'est clair. Hein. Ben, de toute manière, si ça ne l'était pas, n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est pas toujours évident pour moi de vous expliquer. C'est vrai que quand on fait un truc un peu machinalement, enfin, un peu machinalement, naturellement, c'est difficile à expliquer. Enfin, c'est pas simple à expliquer. Et là, cette page-là, elle n'est pas simple, donc j'espère que vous allez bien me comprendre. Donc voilà, on colle donc cette languette et puis on va coller celle-ci. Voilà, celle d'en haut. Comme ça, on aura les trois rabats qui seront positionnés. Sauf que j'ai encore fait une bêtise, mais c'est pas grave. Je n'ai pas fait mes coins photos. Bon, ben c'est pas grave. Je rajouterai des coins photos. Bon, si vous faites comme moi, n'oubliez pas de perforer parce que là, c'est trop tard. Hein. Je peux pas perforer. Bon, bah c'est pas grave. C'est une nouvelle fois une petite bêtise, hein, mais bon, ouais, il faut bien. Hein. Il faut bien que j'en fasse. Donc là, j'ai mis mon aimant. Vous voyez que cet aimant, il correspond vraiment à la partie sans papier blanc là. Hein, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester
avec mon autre aimant de l'autre côté. Voilà, ça maintient. Voilà, j'ai positionné mon aimant de l'autre côté et on voit que ça maintient les trois petits rabats en position fermée. Donc il n'y a pas de souci, c'est impeccable. Alors je vais ouvrir à mon chien, comme d'habitude elle est sortie, maintenant elle veut rentrer. Voilà. Et donc je vais, vu que c'est impeccable, là, que ça tient bien les trois carnets, je vais coller mon aimant à cet endroit-là. Donc je prends simplement un morceau de scotch, puisque de toute manière, ça va être collé sur ma page. Donc voilà. Donc après, bah, très simple, hein, il n'y a plus qu'à décider où vous voulez vos pages déco, et puis à les coller. Donc moi je vais faire comme ça, et comme ça. Voilà, je trouve que c'est sympa. Donc c'est parti. Voilà, donc on a notre petit carnet qui est terminé, hein, avec nos 3 places photos, et on va pouvoir le positionner sur notre album. Voilà, donc on a terminé notre page 7 et 8 de notre mini-album. Il nous reste plus que les 2 dernières pages. Et pour les 2 dernières pages, je pense que je ne vais pas faire de vidéo. Parce que, d'abord parce que c'est cette page-là, on en est où là? On en est à la 8e. La 9e page, c'est exactement la même que la 7e. Donc il suffit de reprendre ce qu'on vient de faire, c'est exactement la même. Et que la 10e page, c'est simplement exactement la même que la première. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de reprendre celle qu'on vient de faire, là, hein, celle-là. Voilà, on refait la même chose avec des papiers différents, bien sûr. Voilà, mais c'est la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer le besoin que l'on a pour faire les papiers de couverture. Et puis après, on aura terminé avec ce petit album. Et puis ben, voilà, je vais essayer de le décorer également avec vous. J'ai quand même pas mal de soucis pour télécharger mes vidéos. Donc j'espère que tout pourra... Voilà, que j'arriverai à tout télécharger. J'ai vraiment des problèmes de connexion en ce moment. J'espère que tout pourra être téléchargé très prochainement. En tout cas, merci à tous ceux, toutes celles qui sont qui me suivent encore. Hein, ça me fait extrêmement plaisir de voir vos commentaires et vos messages. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour vous dire ce qu'il faut pour les papiers de couverture et puis pour la décoration de cette couverture. Je vous dis à très vite. En attendant, scrapez bien et prenez soin de vous. Ciao! Donc me revoilà, moi j'ai terminé mon album, donc comme je vous l'ai dit, donc on s'en était arrêté là, hein, avec cette page avec les 3 rabats. Et comme je vous l'ai dit, cette page-là et cette page-là sont identiques, donc j'ai fait cette page-ci, et puis la première page et la dernière sont identiques, donc j'ai fait également cette page-ci où j'ai laissé la possibilité de mettre un petit tag donc derrière. Maintenant, je vous propose donc de vous donner les dimensions pour pouvoir faire la couverture. Donc moi j'ai choisi mes papiers et je les ai ancrés, n'est-ce pas? Donc il vous faut 2 morceaux de 17,7 par 17,7 cm. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire toute la couverture avec un seul ton.
mais vous pouvez très bien différencier les papiers. Et puis pour la tranche, j'ai choisi un papier de 5 par 17,7. Voilà, donc je vous dis à très vite pour faire la couverture. La couverture, donc on va essentiellement la décorer, hein. Donc là, il n'y a pas de montage à prévoir. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!